Je pratique le yoga depuis l'âge de 12 ans. J'ai entrepris de parcourir l'Inde pour mieux connaître les racines de cette discipline. Quelques 600 millions de voyageurs empruntent le train chaque année dans la pointe sud de l'Inde. Aujourd'hui, je suis en route pour Coimbatore. Je vais y visiter l'ashram Isha. Voyager en train en Inde, ça peut être formidable, mais durer un certain temps. Et moi, j'ai faim. Les cuisiniers du train me préparent un dosa. C'est une crêpe aux pommes de terre et aux lentilles qui se mange avec les mains. Ici, on mange avec les mains, pas avec une cuillère. Pour que les dieux donnent le goût des choses, il faut mettre les mains, toucher la nourriture. Et on les lave quand on a fini. Voilà mes 2 cuillères. Le goût est tellement différent. On prend un peu de riz, un peu de sauce, un peu de curry et on fait une boulette. Et c'est parfait. Jusqu'à Coimbatore, le voyage en train dure 6 heures. L'emblème de l'ashram est ce buste monumental au trait parfait, appelé Shiva Adiyogi, c'est-à-dire Shiva, le premier yogi. Toute la journée, on croise sur le site des yogis qui psalmodient des mantras. Leur pas les ramène régulièrement à la statue. Certains marchent pendant des heures. Le but de leur déambulation, comme tout ce qui se fait ici, est la transformation de soi. L'ashram se trouve au pied des monts Veliangiri, qui d'après la légende ont accueilli un nombre incalculable de sages et de maîtres, et même le dieu Shiva. Ils attirent des milliers de pèlerins en quête de sens et de paix, dont beaucoup d'Indiens. Diverses voies s'offrent ici à ceux qui recherchent la transformation. Elles sont reliées à des pratiques et à des exercices particuliers. C'est une nonne, Mahajayatri, qui va m'expliquer tout ça. Namasté. Bienvenue dans la demeure du premier yogi. Chaque année, des centaines de personnes se forment ici à l'enseignement du Hatha Yoga. Là devant, c'est le professeur qui guide la session. Nous avons 165 élèves en formation. Ils viennent d'un peu partout dans le monde. Europe, Amérique, Afrique, Australie.
Le matin, ils commencent vers 5 heures et s'arrêtent à 9 h, 9 h 30. Et ensuite, ils reprennent à 16 h jusqu'à 19 h. Les horaires sont les mêmes tous les jours, sans interruption, pendant 21 semaines d'affilée. Il n'y a ni dimanche ni week-end. L'une des raisons du succès que rencontre le Hatha Yoga dans le monde, c'est que les gens veulent être en forme physiquement. Quand ils entendent le mot yoga, beaucoup pensent aux exercices corporels. Mais le Hatha n'est qu'une branche du yoga. Il y a beaucoup d'autres façons d'atteindre le but du yoga, qui est d'élever notre niveau de conscience. Une enseignante nous propose une initiation à l'Upa Yoga. De par ton métier d'actrice, tu dois beaucoup voyager. Ces exercices sont excellents contre les effets du décalage horaire, de la fatigue physique et du stress. Tu vas voir, ce sont des mouvements très simples. Tu inspires en levant les épaules, tu les laisses tomber en expirant. L'Upa est une sorte de programme minimum de yoga. Il se compose d'exercices simples pour les articulations, les muscles et le système énergétique, accessible même aux débutants, me dit-on. Upa signifie utile, et c'est le cas, même si on ne pratique que 5 minutes par jour. L'Upa Yoga a été inventé par Yagi Vasudev, mieux connu sous le nom de Sadhguru. Le mystique et yogi indien est le guide spirituel de la fondation Isha. Rien qu'en Inde, il a environ 5 millions d'adeptes. Il est la preuve vivante que la spiritualité n'est pas un handicap. Il fait de la moto. Il pilote un hélicoptère. Quoi qu'il fasse, il le fait mieux que n'importe qui d'autre. Il est un cadeau à l'humanité. Nous nous occupons beaucoup de l'extérieur, mais nous ne prenons pas soin de l'intérieur. Nous avons conformé le monde à nos désirs, mais qu'en est-il de nous? Il existe un moyen de régler notre corps, notre esprit, et jusqu'à notre chimie, exactement comme nous le voulons. Ce moyen, ce sont des programmes de yoga et de transformation, baptisés ingénierie intérieure, et enseignés dans 150 centres d'Isha Yoga de par le monde. Les gens sont plus avides de spiritualité que jamais. Comme le dit le Sadhguru, dans les pays riches, quand leur survie matérielle est assurée, les gens se mettent en quête d'autre chose. Mais cette quête mal conduite a fait perdre sa force vitale à toute une génération, au profit des drogues, de l'alcool, du sexe et autres. À l'ashram, les drogues, le tabac et l'alcool sont interdits. Certains visiteurs restent quelques jours, d'autres quelques années, ou même toute leur vie. Chacun accomplit des tâches pour le bien commun. Aujourd'hui, je suis affectée à la cuisine. Je te présente Kai. Il va te montrer. Bonjour Kai, ravie de te rencontrer. Tiens, voilà ta planche à découper. Aujourd'hui, on a de magnifiques haricots. Il y a combien de temps que tu es volontaire ici? Je suis arrivé fin 2009. Ah, ça fait un bail. Oui. J'imagine que tu n'es pas tout le temps en cuisine. Non, mais j'y fais un saut quand je peux.
Et sinon, je suis professeur ici, à l'école de l'ashram. Ah, et donc, je me retrouve à couper des haricots avec un professeur. Eh oui, En tout cas, on les coupe avec amour et conscience. c'est tout à fait le sens de ce travail. Que ce soit une offrande. On pourra aller jeter un œil à l'école? Oui, avec plaisir. Super. Les repas végétariens sont pris en commun, en plusieurs services selon des horaires très précis. On mange en silence. C'est simple, clair et agréable. Nous ne voyons pas la nourriture comme un produit, mais comme de la vie qui se sacrifie pour nous. Sadhguru dit que les choses que nous mangeons nous nourrissent comme nous les traitons. À l'école de l'ashram, Kai enseigne l'anglais et le sport. Il vit avec sa femme et un groupe d'enfants pour qui le couple fait office de parents référents. Là, ce sont les locaux de l'internat. Il y a environ 300 enfants ici. Ils vont du CP, pour les plus jeunes, qui ont 6 ans, à la terminale. Ils font toute leur scolarité chez vous? Absolument. Et ensuite, ils quittent l'ashram et suivent leur petit bonhomme de chemin. Les élèves de l'ashram sont originaires de toute l'Inde. Sadhguru a également fondé des écoles pour les enfants des campagnes dans cet état du Tamil Nadu. Dans notre école, nous tenons à ce que les enfants trouvent ce qui les passionne. Vous faites du yoga avec eux? Oui, une demi-heure par jour pour entamer la matinée. Mais pour être franc, il est difficile de susciter une passion pour le yoga à ces âges-là. Ça vient plus tard. C'est sûr. Mais vous posez la première pierre. Oui, la base. Pour le foot, c'est beaucoup plus simple, De les enthousiasmer. sans trop se fatiguer. Outre le football, l'école offre diverses activités comme le théâtre, la cuisine ou la programmation. Chez moi, c'est une vocation. J'aurais du mal à séparer ma vie professionnelle de ma vie personnelle, parce que c'est un équilibre parfait. Quand j'ai suivi mon premier programme de yoga, il m'est arrivé quelque chose que j'aurais du mal à décrire. Comme si on m'avait mis des piles neuves. Sur le plan spirituel, c'est ici que se trouve ma source. C'est l'endroit où ma vie spirituelle est comblée. Et c'est ici que je veux être. Juste à côté de l'internat se trouve l'école Samskriti. L'institut fait partie de la fondation Isha. Les élèves ont entre 6 et 18 ans. Outre une formation scolaire normale, ils étudient ici les sciences et les arts traditionnels indiens, le sanskrit, la danse, la musique et bien sûr le yoga.
La couleur des liquettes est beige pour les filles et rouge pour les garçons. Les élèves n'ont pas le droit de se couper les cheveux jusqu'à la fin de leur scolarité, en signe d'engagement. Le projet de Sadhguru préparait les enfants non pour l'université, mais pour l'univers, en les amenant à développer tout leur potentiel intellectuel et physique. Surnommée science de la longue vie, l'Ayurveda est l'un des piliers des sciences traditionnelles indiennes. Il est aussi pratiqué ici. L'Ayurveda se base principalement sur les Panchabhotas. C'est un système selon lequel le corps et l'univers tout entier se composent de 5 éléments. L'eau, la terre, l'air, le feu et l'espace. Notre santé et tout ce qui fait notre vie dépendent de la façon dont nous gérons ces éléments. On dit que les bases de cette science de la longue vie remontent à la civilisation de l'Inde antique, soit 2000 ans avant notre ère. Donner des années à la vie et de la vie aux années, tel est son but. À une demi-heure de l'ashram se trouve la clinique ayurvédique Vaidyagarama du docteur Ramadas. En Occident, on prend souvent l'Ayurveda pour une pratique de bien-être. Mais ici, on traite toutes les maladies, même les plus graves. Et surtout, on s'attache à prévenir leur apparition. Dans l'Ayurveda, il s'agit avant tout de prévenir les maladies, plutôt que d'attendre qu'elles soient là pour les guérir. Ceci est un processus de purification qu'il faut faire tous les jours. On commence par purifier les organes des 5 sens. Des minéraux pour les yeux, de la fumée pour le nez, des soins aux plantes pour la langue et la gorge. Et bien sûr, le massage à l'huile pour détoxifier le corps. Quel que soit le traitement, il ne sera jamais identique d'un patient à l'autre. Il est fonction de l'équilibre de ce qu'on appelle les doshas. Vata, l'énergie du mouvement, Pitta, l'énergie de transformation, et Kapha, la structure du corps. La maladie résulte d'un déséquilibre entre les 3 doshas. La santé correspond à l'état d'équilibre. Il m'explique que le terme dosha vient d'un mot sanskrit qui signifie défaut. Et comme chacun de nous a ses propres défauts, chaque traitement est individualisé, que ce soit pour les humains ou pour les animaux. C'est une cérémonie qu'il faut faire tous les jours. Elle s'appelle Pashu Yajna, c'est-à-dire donner des marques de respect à d'autres êtres vivants. En Inde, la vache occupe une place à part, car elle est vue comme sacrée. Very good. Comme la mère de toute vie, comme celle qui exauce les souhaits. Être reconnaissant, exprimer sa gratitude, c'est aussi ce qu'on apprend à l'ashram. Mahamayu m'emmène au temple de la déesse mère Linga Bhairavi. Tu peux demander à la déesse ce que tu veux dans le domaine du bien-être matériel. Elle est très compatissante et très généreuse. Le meilleur moyen d'être exaucé est de faire ta demande avec une offrande. Qu'est-ce qu'on lui offre ? Des feuilles de margousier. Elles ont l'une des compositions chimiques les plus complexes qui existent
et portent une grande énergie de vie. Des feuilles de jasmin aussi. Là, il y a aussi une petite lampe à huile, du pigment rouge et du curcuma. Je lui donne tout ça? Non, tu le lui apportes pour qu'elle le bénisse et après tu le récupères. Ah, on l'offre et on le reprend. Oui, avec sa bénédiction. C'est le délice des dieux. Et là, cette noix de coco? La noix de coco symbolise la vie. On l'ouvre et on offre à la déesse l'essence de la vie. C'est comme ça que nous nous adressons à elle. Allons voir à l'intérieur. Je commence par faire l'offrande. Les habitants du sud de l'Inde révèrent Linga Bhairavi comme l'une des incarnations de Shiva. Elle est la déesse mère à qui on s'adresse pour les questions de bien-être, de maternité et de santé. Selon l'hindouisme, le féminin se loge dans la moitié gauche du corps. Pour prier la déesse, il faut donc étendre le côté gauche et fléchir la jambe et le bras droit. Et ça fait du bien de rester comme ça. Cette coupole abrite le Dhyanalinga, le lieu le plus sacré de l'ashram. Pour pouvoir y méditer, il faut d'abord se purifier l'esprit et le corps. Cette étape sert à se préparer avant d'accéder au Dhyanalinga. Un bain dans cette eau vivante rééquilibre nos flux énergétiques. En outre, l'humidité de la peau rend plus réceptif aux énergies spirituelles. Nous attendons le soir pour entrer dans le Dhyanalinga, le saint des saints de l'ashram. Avant, nos caméras auraient perturbé les méditants venus du monde entier. Je marque le milieu de mes sourcils d'un tilak, un point rouge, aussi appelé Aina Chakra, Bindi ou troisième œil. Il symbolise la spiritualité. La magie indescriptible du Dhyanalinga me laissera une certaine nostalgie. Le centre Yoga Isha est un espace sacré de transformation de soi. Il a changé la vie de millions de gens qui ont fait entrer le yoga dans leur existence. Avant de repartir,
Je ne résiste pas à l'envie de retourner au petit temple qui se trouve au pied de la statue de Shiva. Le mantra indien Soham, je suis cela, est la réponse de l'univers à la question qui suis-je? Al-Ashram Isha, je suis cela. Soham, je suis cela.